L'histoire que vous venez d'entendre à propos de la famille Godfrey qui a adopté cette petite fille handicapée est une histoire vraiment digne de mention. Moi, personnellement, je suis vraiment impressionné parce que toute l'ampleur de la démarche que ça a nécessité. Je pense à les opérations qu'elle devait subir. Je pense à l'aspect financier que ça impliquait, l'ensemble du projet. L'énergie nécessaire pour faire ça. Une petite fille comme ça qui, me semble que normalement, elle n'aurait pas été choisie la première si on avait été, par exemple, dans un orphelinat et puis on aurait vu ces enfants-là. Est-ce que ce serait elle qui aurait été, que moi j'aurais choisi en premier? Personnellement, j'ai des doutes. Mais la famille Godfrey, c'est ce qu'elle a fait et c'est ça qui est impressionnant. Maintenant, dans la Bible, il y a l'histoire, une autre histoire qui me fait penser à ça. Et c'est une histoire touchante aussi, puis qui me semble qu'il devrait nous rejoindre parce que chacun d'entre nous, en quelque part, on est défiguré par la vie. La vie nous a apporté des déceptions, qu'on soit vieux, jeune, la vie nous apporte des déceptions. Et puis chacun d'entre nous, on a un besoin dans le plus profond de notre âme d'avoir l'idée d'être accepté tel qu'on est, puis malgré ce qu'on est. Et puis, le petit garçon que je veux vous parler, il s'appelle Méphibosheth. C'est un garçon qui était le petit-fils du premier roi en Israël, le roi Saül, et le fils donc du prince Jonathan, son nom aussi, le même nom que M. Godfrey, mais ça n'a pas rapport, bien sûr. Et puis, ce petit-fils-là, lorsqu'il avait 5 ans, son papa est décédé tragiquement dans une bataille, dans une guerre. Son grand-père, Saül, aussi à la même guerre, dans la même bataille, et meurt d'une façon encore plus tragique, ainsi que ses 2 autres fils. De telle sorte que Méphibosheth, à l'âge de 5 ans, comme on dit des fois, un malheur n'arrive jamais seul, eh bien, sa gardienne doit quitter vite la place, se cacher à cause du climat politique de ce drame qui venait d'arriver en Israël. Et puis, dans sa précipitation, elle tombe, blesse l'enfant qui reste boiteux pour le restant de ses jours. Puis, à cause du climat politique, justement, l'enfant et la gardienne doivent rester cachés dans la clandestinité pendant de nombreuses années. Maintenant, le roi qui va succéder à ce Saül-là, il s'appelle David, c'est le fameux David assez connu, là, celui qui a tué le géant Goliath bien des années avant. Il est maintenant roi en Israël. Mais il faut faire un petit retour en arrière parce qu'il y a une chose importante qu'il faut dire dans cette histoire-là qui est extrêmement pertinente, c'est que Saül, le grand-père de Méphibosheth, lorsqu'il était roi en Israël, était très jaloux de David parce que David avait accompli des exploits et les gens étaient en admiration vis-à-vis David, tandis que Saül était plus ou moins méprisé et David était donc l'objet de la jalousie, d'une jalousie incroyable, tellement que Saül, avec une armée, a poursuivi pendant des années de temps David dans les déserts, dans les endroits les plus reculés, parce que là où David se cachait. Et David, même à 2 reprises, a eu une occasion en or de se venger de Saül et de le tuer, mais il n'en était rien, il n'a rien fait, il n'a pas voulu tuer le roi en Israël, même si lui avait déjà été désigné pour être éventuellement un roi. Et donc, David, suite à ça, malgré ça, c'est ça qui est important, qui est bouleversant dans l'histoire, c'est que malgré ça, David décide de faire du bien à la maison de Saül. Et là, il fait enquête, fait des démarches pour finalement trouver notre fameux Méphibosheth qui vit caché depuis des années. Il le fait venir vers lui. Méphibosheth était un peu intimidé par cette annonce-là parce que, franchement, il a peur que David veuille y enlever la vie. Il n'y aura rien de plus logique que ça dans son esprit, de toute évidence. Mais ce n'est pas du tout l'intention de David. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que David a l'intention de redonner toutes les terres de son grand-père Saül, le premier roi en Israël. Il a l'intention d'y redonner à ce fameux Méphibosheth. Et non seulement ça, mais il l'invite, il a décidé de l'inviter, de le prendre avec lui à sa table. Et quand on parle d'être pris avec lui à la table du roi, c'est un privilège et
c'est fou comment on a peine à imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il va être littéralement traité comme un fils de roi. Alors, la réaction de Méphibosheth devant cette faveur incroyable qu'il a, c'est il se prosterne et puis il dit « Qui suis-je pour que tu regardes un chien mort comme moi? » Méphibosheth est dans tous ses états de voir cette attitude de David envers lui, ce roi qui avait le pouvoir de le mettre à mort, qui aurait eu toutes les raisons de le faire, mais pourtant, plutôt que de vouloir son mal, de vouloir se venger, il veut lui donner des choses. Et ce qui est déterminant dans cette histoire-là, ce qui fait la différence, il faut le comprendre, c'est le fait que Méphibosheth n'est pas digne ou indigne, c'est pas ça qui est important dans l'histoire. Ce qui est important dans l'histoire, c'est la disposition, la décision de David, ce roi, de lui faire du bien. Alors, l'indignité ou la dignité relative de Méphibosheth n'a aucune espèce d'influence sur la décision que David avait prise de le ramener comme ça dans le royaume, de lui redonner les terres de son grand-père. Et c'est ça qui est le cœur même de cette histoire de Méphibosheth. Mais j'ai une raison pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là. C'est que, à mon humble avis, l'histoire de Méphibosheth est une super belle histoire qui est représentative de notre propre histoire. Parce que comme Méphibosheth était promu un avenir incroyable dès le début, on peut dire que nous aussi, quand Dieu nous a créés, on était promus à un avenir. Mais de la même façon que la mort du père et du grand-père de Méphibosheth a littéralement tout scrappé sa vie, tout bousillé son avenir, bien, l'entrée du péché dans le monde a fait exactement la même chose. C'est que depuis ce temps-là, on vit dans une misère relative. Or, peut-être qu'on ne peut pas parler de misère matérielle, mais certainement de détresse psychologique. Les réponses aux grandes questions de la vie qu'on n'a toujours pas. Pourquoi on existe? Quel est le sens de notre existence? Pourquoi on se lève le matin? Pourquoi la mort? Pourquoi tant de souffrance? Puis, ne pas avoir de réponse à ces questions fondamentales nous rendent complètement dingues. Mais aussi, si on regarde autour de nous, on est beaucoup comme Méphibosheth parce que, je l'ai dit tantôt, on est tous des défigurés de la vie. Y a-t-il quelqu'un qui écoute aujourd'hui cette émission et qui n'a pas de chicane autour de lui, si ce n'est pas dans sa famille, dans sa parenté, au travail, comment les dépressions autour de nous, des gens qui s'enlèvent la vie, c'est toujours bien pas parce que ça va bien, c'est parce que ça va pas bien. Parce qu'en vérité, on est comme Méphibosheth, le roi règne, puis on peut ici identifier le roi à Dieu, et on n'a pas d'idée comme Méphibosheth s'il est favorable pour nous. Dieu, est-tu de bonne humeur après nous autres ou il n'est pas de bonne humeur après nous autres? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? En vérité, c'est ça le problème de Méphibosheth, mais c'est ça aussi notre propre problème. Et pour ceux qui croient que Dieu existe, leur relation avec ce Dieu-là est souvent caractérisée par la crainte. En tout cas, je crois vraiment l'ignorance. Et la Bible nous révèle quelle est l'attitude de Dieu. Et c'est exactement pour ça que l'histoire de Méphibosheth nous est rapportée, parce que l'attitude de David vis-à-vis ce Méphibosheth, fils de son pire ennemi, est exactement semblable à celle de Dieu vis-à-vis chacun d'entre nous, ces chères créatures qu'il a fait et qui nous aiment, mais Dieu est disposé, et c'est exactement le cœur de l'Évangile, Dieu est disposé à nous faire du bien, exactement comme David était disposé à nous faire du bien. Et ça, c'est exactement le contraire de la religion. La religion, généralement, on a tendance... La religion, en fait, elle exige de l'être humain, elle demande, tandis que l'Évangile attend rien. Exactement comme David n'attendait rien de Méphibosheth. L'attitude de David faisait en sorte que ce que Méphibosheth était n'a aucune espèce d'importance en relation avec ce que David voulait faire pour lui. Et il y a un texte qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. »
Et Dieu a donné son Fils sur la croix du Calvaire, mourant pour nos péchés. Ça, c'est la preuve la plus claire, la plus évidente de l'attitude de Dieu envers nous. Dieu a tout fait. Maintenant, j'allais dire, la table est mise. Et c'est la seule façon que, pour ainsi dire, on peut être accepté à la table du roi, parce que le Christ a payé sur la croix du Calvaire pour nos péchés, pour nos fautes. Ce que nous devons faire, c'est imiter Méphibosheth en reconnaissant comment Dieu est, comment l'attitude de Dieu envers nous est une attitude de grâce. Dieu nous est favorable maintenant, il veut nous accueillir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous mets au défi, chacun d'entre vous, de vous tourner vers Dieu, d'implorer sa grâce, et vous allez voir de quelle façon Dieu peut se révéler. Lisez la Bible, la vérité, elle est là, et l'amour de Dieu est manifesté là. Et l'histoire de Méphibosheth, c'est aussi là qu'on peut la trouver.